Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Est-ce que c'est pour d'être là avec nous? Moun Mornalo, habitants de Mornalo, habitantes de Mornalo, bien bonsoir. Je suis content d'être là, c'est une belle soirée de campagne. Je sors de Anse-Bertrand, de Port-Louis, de Petit Canal, où j'étais aux côtés de Christian Baptiste pour sa campagne dans la 2e circonscription, un scrutin difficile, là aussi. Et j'y suis allé parce que je suis le premier fédéral de la Fédération socialiste, et parce que dans cette élection, nous défendons un programme, nous défendons un principe, c'est la réunion de la gauche, l'union de la gauche, le rassemblement de la gauche. Et dans cet esprit-là, il était normal, logique, que je vienne ce soir apporter mon soutien à mon camarade Dominique Biras, avec lequel j'ai cheminé il n'y a pas si longtemps au sein de la liste Pays Guadeloupe, et parce que dans cette élection, il ne faut pas se tromper, parce que tout est fait pour nous tromper. C'est lui, le candidat de la gauche, il faut le dire. Et évidemment, nous sommes dans un scrutin un peu particulier, parce que nous sommes face à un adversaire, et ça a été dit avant moi, et je vais le répéter, parce que c'est la vérité. Un adversaire qui change, qui mute, qui se transforme. Et Magali a rappelé son parcours, Victoire Jasmin, ma camarade avant, l'a fait. Je vais vous épargner les différentes dates, parce que je pense que vous allez être étourdis. Mais dans cette élection, effectivement, Olivier Servat, qui est un homme que j'estime, que je respecte, qui a été mon camarade, puis qui a combattu mon parti, qui a combattu mes camarades élus, qui a combattu à l'Assemblée nationale la minorité socialiste que nous représentions, et qui a été très clairement un des meilleurs parlementaires de la République En Marche pendant 4 ans et demi. 4 ans et demi. Sur 5. C'est quand même pas mal. Et vous savez que dans les archives de l'Assemblée nationale, tous les votes sont compilés. Tous. Sur le moindre amendement, sur le moindre texte. Et notre ami Olivier Servat, il a donc un score qui correspond à l'adhésion qu'il a eue aux différents groupes en fonction des votes qu'il a pu faire. Est-ce qu'il a voté avec la République En Marche? Est-ce qu'il a voté avec les socialistes? Est-ce qu'il a voté avec son nouveau parti, la France Insoumise? Alors je ne sais pas si vous êtes au courant des chiffres, ils ont circulé un petit peu, mais je crois qu'il faut les répéter ici. Olivier Servat a voté 89% des textes de la République En Marche. 89%. Donc on peut raconter que depuis 6 mois, il s'est éloigné, mais la réalité, c'est pas où on est maintenant, c'est la trajectoire qu'on a faite. C'est la trajectoire qu'on a opérée. Et donc, Olivier, qui peut-être est sincère dans son engagement aujourd'hui, parce qu'on peut avoir des fidélités successives, hein, on peut avoir des loyautés successives. Donc aujourd'hui, oui, il est fidèle à lui-même, et donc il se présente avec la France Insoumise, vous voyez, je m'y perds moi-même, et donc avec la France Insoumise, en revanche, il a voté 19% des fois. Donc ça veut dire que vous avez aujourd'hui quelqu'un qui est soutenu par un parti, qui annonce qu'il adhère à leurs idées, mais en réalité, sur les 5 dernières années, il a voté 9 fois sur 10 avec Emmanuel Macron et sa majorité, 9 fois sur 10, et il a voté 2 fois sur 10 avec la France Insoumise, 19% des textes. Alors, je pense qu'à un moment donné, même si on a le droit d'évoluer, même si on a le droit de changer, et même si on a le droit, effectivement, de se rendre compte de son erreur, il y a un moment, on ne doit pas prendre les gens pour des imbéciles. On ne doit pas prendre les gens pour ce qu'ils ne sont pas, parce que vous êtes des électeurs et des électrices éclairés. Et que ce qui se passe là, je pense que vous n'allez pas y adhérer. Nous-mêmes, nous n'y adhérons pas. Parce que nous sommes la force politique, avec la France Insoumise de Guadeloupe, les Insoumis de Guadeloupe, qui défendons la nouvelle Union populaire, écologique et sociale. Et ce programme-là, nous le défendons depuis des semaines que nous sommes en campagne. Olivier Servat est en train de le défendre depuis 3 heures.
et pour les 2 jours qui viennent. Non, on ne peut pas accepter ça. Alors j'ai entendu Maggie Céline tout à l'heure me dire que Dominique avait raison de ne pas aller débattre avec Olivier Servat en disant « mais pour parler de quoi ?» Mais moi je vous dis, c'est mieux que ça. Pour parler avec qui? Avec qui? Est-ce que Dominique allait parler à un socialiste? Est-ce qu'il allait parler à un macroniste? Est-ce qu'il allait parler à un insoumis? Est-ce qu'il allait parler à un indépendantiste? Puisqu'une fois, je l'ai entendu dire je suis presque indépendantiste. Si vous vous souvenez, c'était chez Daniel Zandroni sur ZCL. Alors, je viens là, avant d'aller poursuivre mon chemin jusqu'à Saint-Claude, pour vous dire de ne pas vous tromper ce samedi. De ne pas vous tromper parce que Dominique, il défend les mêmes valeurs que nous. Parce que, avec Éric Jalton à ses côtés, Éric Jalton qui appartient à l'histoire du Parti Socialiste, comme son père y a appartenu. C'est quelqu'un avec lequel nous cheminons. Parfois, il y a eu des divergences. Parfois, il y a eu des différences. Et des différences qui parfois nécessitent que nous parlions politique. Et j'espère que nous allons continuer à parler politique avec Éric, parce que nous avons des choses à faire pour les Abymes, nous avons des choses à faire pour la Guadeloupe ensemble. Et donc cette élection a été l'occasion pour nous, socialistes, de rappeler que nous sommes à gauche. Que nous défendons aujourd'hui un programme qui prévoit de restaurer la justice sociale en France et en Guadeloupe. De faire en sorte, et c'est dans notre programme de la nouvelle Union populaire écologiste et sociale, d'augmenter le SMIC à 1 500 € net, parce que c'est une nécessité. 1 500 € net, parce qu'aujourd'hui, tout est plus cher. Parce qu'aujourd'hui, l'inflation est galopante. Parce qu'il y a une guerre en Ukraine qui fait que le plat de pâtes, le plat de riz, le pain, tous les matins, il augmente. Et donc, il faut augmenter les revenus. Donc, dans le programme que nous défendons, il y a l'augmentation du SMIC, il y a l'augmentation des minima sociaux, il y a aussi un revenu d'autonomie pour les étudiants. Parce que nous savons que nos étudiants, bien souvent, ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts, et la première chose qu'ils font, c'est de se trouver un job dans lequel ils sont en général exploités, ils finissent très tard. Donc aujourd'hui, dans ce programme, nous pouvons créer ce revenu d'autonomie qui sera de plus de 1 000 € par mois. Alors bien sûr, j'ai entendu comment on va financer ça et comment les entreprises pourront financer un SMIC à 1 500 €. Mais précisément parce que nous savons qu'en Guadeloupe, dans les Outre-mer en général, les entreprises souffrent. Et Dominique, qui est un chef d'entreprise, il le sait. Et il sait que pour mettre en place une telle mesure, il faudra des députés pour négocier des exonérations de charges pour les entreprises. Et Dominique, il saura faire ça. Ensuite, il y a les services publics, et vous savez combien en Guadeloupe nous avons des problèmes d'eau. Oui, nous dit problème à de l'eau, nous dit problème à déchets, nous dit problème à transport. Là encore, ça a été dit tout à l'heure, mais je le répète, Dominique est un expert de ces questions-là. Donc, dans cet esprit-là, et parce que nous croyons qu'une autre majorité est possible samedi, parce que nous croyons que nous pouvons changer la politique française à partir de samedi. Vous avez vu les résultats du premier tour. Emmanuel Macron aujourd'hui n'est plus sûr d'avoir une majorité. Pourquoi? Parce que partout en France, des candidats qui défendent le programme de la nouvelle Union populaire ont réussi à se placer dans de bonnes conditions dans les élections. Alors dans la première circonscription, ce sera difficile, vous le savez. Je ne vous fais pas un dessin. Mais je sais que vous êtes mobilisés. Je sais que nous sommes tous mobilisés. Les socialistes des Abymes seront mobilisés aux côtés de Dominique parce que nous devons absolument gagner cette élection-là. Parce qu'on ne peut pas donner une prime aux fluctuations politiques. Parce qu'on ne peut pas donner une prime au flou en politique. Et parce qu'il ne faut pas se méprendre. Derrière Olivier, il y a d'autres destins qui se jouent. Il y a des partis qui sont aujourd'hui en responsabilité en Guadeloupe, qui sont compromis dans le macronisme, qui vont profiter de Dominique, d'Olivier, pour précisément faire oublier leur macronisme et pour faire oublier toute la responsabilité qu'ils ont eue ces dernières années dans la politique qui a été conduite ici. Alors samedi, un seul voyage. Samedi, vous vous levez et vous allez voter. Il faut se mobiliser. Beaucoup de gens pensent que la politique, ça ne sert plus à rien, ça ne change plus les choses. Moi, je vous dis que le programme que nous défendons, c'est un programme de rupture, c'est un programme de changement. Votez pour Dominique, voter pour la nouvelle Union populaire, ce n'est pas la même chose que de voter pour ceux qui ont soutenu Macron. Et ne vous y trompez pas, ils feront la même chose demain. Parce que de la même façon qu'ils se disent insoumis demain, ils pourront redevenir macronistes demain.
Donc il ne faut pas écouter cela. Et il faut à nouveau, je vous le dis, prendre 5 minutes samedi. 5 minutes pour aller voter, 5 minutes pour changer les 5 ans qui viennent. Je vous le dis, tout ce que vous ferez samedi ne vous engagera pas pour les 5 années qui viennent. La seule chose qui engagera les 5 années qui viennent, c'est de voter, et de voter samedi. Alors, samedi, un seul vote, un seul bulletin. Dominique Biras et Liliane Passé-Coutrin, je vous remercie et passez une bonne soirée.